Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, est attendu demain, vendredi, à Bruxelles. Il ira ensuite en Pologne, dans les pays baltes et en Moldavie pour réaffirmer le soutien des États-Unis face à la Russie dans ce conflit. À Washington, on va tout de suite retrouver Mathieu Mabin, notre correspondant. Mathieu, bonsoir. À la veille de son départ, le Pentagone a fait un point sur la situation sur le terrain en Ukraine. Oui, effectivement, un long point. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, je vais être un petit peu long, mais le temps médiatique n'est pas le temps tactique. Et donc, après plus d'une semaine d'engagement militaire de haute intensité dans la moitié est et au nord-ouest de l'Ukraine, les officiers d'état-major du Pentagone commencent à avoir une lecture assez précise de la situation technique sur le champ de bataille ukrainien. Avant toute forme d'analyse basée sur les moyens de renseignement importants que possède l'Amérique dans cette région, on a entendu Gauthier Rybinski tout à l'heure évoquer les intoxications de part et d'autre. Le travail du Pentagone consiste avant tout à écarter justement et trier les sommes colossales d'intoxication produites par le ministère de l'Intérieur et de la Défense russe d'une part, mais également, et il faut bien le reconnaître, par leurs homologues ukrainiens qui savent que cette guerre est aussi une guerre de l'information et qui participe à épaissir ce qu'il convient d'appeler le brouillard de la guerre, selon la formule consacrée, en inondant les réseaux sociaux de fausses informations. Ainsi, on peut déjà établir qu'aucun des chiffres donnés par les états-majors ukrainiens ou russes ne doit être considéré comme crédible à ce stade de la manœuvre. Et si notre mission est d'informer, il faut tout simplement se passer de bilan pour le moment. Il y a des morts civiles et militaires, c'est certain, dans des proportions importantes, c'est certain, et de part et d'autre. Les officiers du Pentagone confirment que la première phase d'invasion de l'Ukraine menée depuis l'Est par des bataillons d'infanterie mécanisés, des chars avec des canons, des bataillons russes, n'a pas produit les effets espérés par Moscou. Effectivement, deux facteurs ralentissent aujourd'hui la progression russe. D'abord, une défaillance de la chaîne logistique, ce qui confirme nos premières informations. Une chaîne logistique qui a littéralement immobilisé les convois blindés, privés de carburant essentiellement. Cette immobilisation, d'ailleurs, a rendu incapable l'armée russe d'opérer une jonction avec les troupes héliportées, cette fois, et aéroportées, des parachutistes, qui, se trouvant isolés, constituent aujourd'hui l'essentiel des pertes russes. En clair, les soldats russes à pied et coupés de leurs arrières sont littéralement tombés aux mains de l'armée ukrainienne et même de la population en armes. Ces épisodes ont été observés notamment aux abords de Kharkiv à l'est et Koristen au nord-ouest. Le second facteur qui explique directement le ralentissement de la manœuvre russe globale, c'est effectivement une résistance massive des unités régulières de l'armée ukrainienne, mais également de la population constituée en groupes d'autodéfense. Cela trahit un défaut, au moins, du renseignement russe qui a clairement mal évalué l'attachement de la population ukrainienne, de l'Est de l'Ukraine, notamment à la nation ukrainienne et à son président, devenu la figure de la guerre. Pour ce qui est des prochains développements, et après que le Pentagone a confirmé l'utilisation inattendue et massive de l'artillerie sur des zones d'habitation, confirmée encore une fois par le Pentagone, on s'attend ici à une reprise de la manœuvre russe à Kiev, mais également à Odessa, cette ville de la mer Noire. Et enfin, pour terminer, le Pentagone ne confirme pas, mais n'infirme pas non plus, la perte par l'Ukraine de sa suprématie aérienne, ce qui est un point essentiel du conflit. Nous serons en mesure dans les prochaines heures de vous confirmer que la colonne de chars russes devant Kiev a bel et bien été frappée au cours des dernières heures par des avions ukrainiens. Si c'était le cas, cela signifierait probablement que ces avions ne décollent plus d'Ukraine, ce qui constituerait un développement majeur dans l'escalade du conflit.